Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce mois de janvier et surtout une merveilleuse et lumineuse année pour vous tous. Que cette année vous apporte un cheminement qui soit évolutif pour vous et qui vous ouvre donc encore plus de champs de conscience et que vous approfondissiez les valeurs de votre âme, que vous les développiez, que vous fassiez face aussi à ce que vous devez faire et à ce que vous devez endurer parfois, mais avec du positif, c'est-à-dire à savoir je vais vivre ça ou je vais vivre telle étape, mais je m'y prépare parce que ça fait partie de mon chemin et c'est pour mon évolution et c'est pour comprendre beaucoup de choses. Voilà, hein, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année qui commence. De vraiment conscientiser chacun de vos actes et aussi de les comprendre surtout. Voilà, alors pour cette vidéo là des énergies pour janvier, je vais faire un tirage particulier, c'est-à-dire que j'ai pris 4 oracles et ce que je vais faire c'est que pour le mois de janvier, en fait, même je dirais pour cette année, ça va être mois de janvier mais on va demander carrément une direction pour cette année, une carte qui vous guide pour cette année, voilà, tout simplement. Donc il y a 4 oracles. Je vous les montre déjà. Et regardez ce que vous ressentez parce que vous allez choisir un oracle. Donc, on a l'oracle de l'énergie. Pourquoi j'ai pris pas mal axé aussi sur la santé parce que je vois beaucoup de fatigue hein, dernièrement. Fin décembre, les gens sont très très fatigués et ils attaquent janvier avec un pas un peu plus lourd en fait que d'habitude. Et c'est comme si on se poussait vraiment parce qu'on n'a plus d'énergie. Donc, l'oracle de l'énergie, je pense qu'il y en a besoin. J'ai pris d'abord voilà, l'archange Raphaël, qui était l'archange des guérisons. J'ai pris guérir avec les anges aussi. Et j'ai pris les anges de l'abondance, parce que c'est toujours bien agréable d'avoir un message au niveau de l'abondance dans notre vie. Voilà. Donc vous allez choisir, après vous êtes libre, hein, vous pouvez choisir 2 oracles, ou si vous décidez que ça soit tous pour vous, mais ce qui est bien aussi c'est quand même de focaliser son attention sur un, aller voir 2 pour cette année. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et puis on va demander en prière. Donc je vais tirer bien sûr un message par chaque oracle, mais voilà, demandez en prière à recevoir le message le plus juste pour vous, pour moi, pour vous, puisqu'on est tous en résonance. Merci, merci de nous guider pour cette année avec un message de conscience, un message qui nous apaise et qui nous aide sur notre cheminement. Amen. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous avez choisi votre oracle? Et on va tirer la carte d'abord, donc comme j'avais dit, de l'énergie. Voilà. Donc on va demander la meilleure carte qui soit pour cette année. Ah, il y en a déjà une qui tombe, c'est clair et net. Oh, c'est dingue, voilà. Les synchronicités, moi j'adore. Je vous parlais justement qu'on avait besoin de se reposer, on était fatigué, etc. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup sur les guérisons, etc. Et là, l'énergie nous dit repos et ressourcement. Donc vous voyez comme quoi, il n'y a pas de hasard, c'est magnifique. Repos et ressourcement. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte de l'oracle de l'énergie, il va falloir vous écouter sur le repos et le ressourcement. C'est-à-dire vraiment vous écouter cette année dans le sens, tiens, là je me sens faible, je vais pas forcer, je vais m'écouter un peu plus et prendre plus soin de moi hein, avec cette carte. C'est aussi prendre du bon temps pour soi aussi de temps en temps quand on le ressent, ne pas culpabiliser d'en prendre. Pour les hommes, vous avez besoin d'un sport, allez-y. Évidemment, tout est une question d'équilibre dans la vie, donc ne soyez pas extrême dans ce que vous faites. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'hommes qui font trop de sport, c'est-à-dire qu'elles ne les voient jamais, en fait. Tout leur temps libre se passe au sport. Non, c'est pas ça que je vous conseille avec cette carte. Il faut toujours garder la notion de l'équilibre dans votre vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? C'est en effet, si vous avez besoin d'un sport, allez-y. N'en faites pas un extrême où il n'y a plus que ça qui compte dans votre vie. Mais allez-y de temps en temps pour vous défouler, pour vous recentrer, pour vous équilibrer les énergies aussi. Hein, voilà. Pour les femmes aussi, il y a beaucoup de sportives, mais il y a aussi des femmes qui sont, même les hommes de toute façon, dans le domaine créatif, artistique, faites-vous plaisir. Vous ressentez l'envie de peindre, vous ressentez l'envie
Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, je vous avais promis que j'allais vous mettre ma peinture de la licorne une fois finie, et elle est finie. Donc je vais tenter de vous la mettre à l'écran, parce que c'est vrai que je vous avais promis de vous la montrer une fois finie, pour ceux qui me suivent. Et donc je vais vous la montrer. Et ça, c'est vraiment une peinture aussi intuitive, mais qui, bien sûr, j'avais un exemple quand même, mais après je l'ai fait à ma manière. C'est comme on a une recette de cuisine, on en prend un peu la base, et après on fait sa propre sauce. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, surtout que j'ai demandé l'aide de l'énergie de la licorne, parce que moi je ne sais pas dessiner des animaux, et vraiment j'ai été assez surprise de réussir à faire ce tableau. Donc tout ça pour dire que voilà, allez-y, prenez soin de vous, du repos pour cette année, ne vous stressez pas, parce que quand vous vous stressez, c'est tout ce qu'il y a autour qui stresse tout le monde, c'est les énergies de fatigue que vous allez mettre sur votre propre famille, les gens que vous aimez. Hein, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont au travail et qui prennent tellement de stress, et qui prennent sur eux, puis rentrent à la maison, n'arrivent pas à fermer la porte du travail. Ils emmènent avec eux leur stress, et finalement c'est les gens qu'on aime le plus qui ramassent derrière. Donc ça aussi, hein, ne vous défoulez pas à la maison, défoulez-vous au sport ou dans une autre activité, pour que les relations intimes, les relations au sein de la famille se passent bien. C'est important. Voilà, avec cette carte. C'est vraiment repos, s'écouter, se poser quand on aura besoin de se poser. Hein. Et ça, c'est vraiment une carte, c'est magique qu'elle sorte, parce que franchement, je le ressens. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce tirage-là, ce début d'année, on va le faire autrement. On va le faire vraiment tous ensemble, en choisissant la carte qui est la mieux pour nous, et vraiment en travaillant sur cette carte pour cette année. Donc voilà, pour l'énergie. Ensuite, on va prendre Raphaël. Qu'est-ce que va nous dire l'archange Raphaël? J'aurais dû reculer un peu mon ordi, je suis à peu près, pour que vous voyez aussi la carte. Voilà. Alors, on va voir. Ah, celle-là a bloqué. Allez. Ah, mais c'est vrai que c'est son anglais, celle-là. Sobriété. Donc l'archange Raphaël, c'est toujours vraiment axé sur des prières. Donc, cher archange Raphaël, merci. Alors je vais d'abord la lire en anglais pour... Ah oui. Oui, voilà. Ok, donc là on est plus axé sur comment se nourrir d'une manière plus saine. Donc cher archange Raphaël, merci de m'aider à avoir une alimentation plus équilibrée, à ce que mes envies, mes gourmandises, on va dire, soient plus axées sur des choses saines. Alors c'est marrant parce que moi je suis en fond dedans en ce moment justement, où je m'oriente vers des desserts véganes, ou végétariens, et très franchement vous avez des recettes qui sont surprenantes. C'est vrai qu'on est habitué au bon beurre, sucre, œufs. Là, quand on s'oriente autrement, c'est vrai que c'est surprenant, mais il y a vraiment des très bons desserts. Attention, il y a de tout, hein, on va essayer des trucs, des fois c'est moyen. Et puis il y a vraiment des très très bons desserts. Là j'en ai découvert un gâteau au chocolat avec un nappage chocolat extraordinaire, il n'y a même pas d'œufs, c'est presque dur à le croire. Mais voilà, donc il y a vraiment des recettes qu'on peut trouver, bon moi je les trouve plus dans les sites américains, donc vegan dessert, les desserts vegan, voilà, vous allez voir, c'est vraiment super. Et en plus on se nourrit bien, parce qu'à la place du beurre on va mettre de l'huile de coco ou une autre huile. On peut mettre aussi du beurre de cacahuète, du beurre de noix de cajou, on met plein de bons ingrédients. Il y en a même qui font des gâteaux au chocolat avec un peu de betterave, on sent pas le goût de la betterave, et ça donne au gâteau une vraie texture fondante. C'est vraiment intéressant en plus de cuisiner comme ça, mais en plus c'est bon pour la santé. Utiliser des sucres plus naturels, avec des sucres de coco par exemple ou autres, mais vraiment des bons sucres, du sirop d'érable, des dattes aussi pour sucrer, voilà, il y a tout plein de textures comme ça qui viennent se mélanger, de la poudre d'amande, et finalement ce dessert devient vraiment une source de bien-être, et c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour cette année. Regardez votre manière de vous alimentation et de vous faire du bien, d'être gourmande, mais d'une manière qui est plus juste pour votre corps. Voilà. Ah, ça c'est un bon conseil. Ok, ensuite on va finir avec l'abondance. Donc on va prendre celui-là, guérir avec les anges. Alors,
Vous l'avez vu tomber? Voilà. Balayer la peur. Oh, que c'est beau ça. Balayer la peur. Bah oui. Balayer les peurs cette année de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui vous encombre. Mais c'est pas de les refouler encore une fois, c'est vraiment de refaire face, de les regarder et de se dire ok, j'ai ça en moi et j'ai ça à travailler sur moi. Hein, quand on dit balayer la peur, il faut vraiment faire attention comment on l'interprète. C'est vraiment... c'est pas de refouler, de se dire ah, je veux pas voir, je veux pas voir. Non, non, regardez-la votre peur, mais analysez-la, essayez de la comprendre, voir pourquoi j'ai peur, qu'est-ce que ça symbolise pour moi, cette peur ou cet animal, ou qu'est-ce que ça symbolise pour moi. Quel est le symbole de cette chose qui me fait peur. Ensuite, d'une personne, quelles sont les attitudes qui me font peur dans cette personne, c'est qu'il y a une résonance en moi, c'est qu'il y a des attitudes comme ça en moi, pas forcément dans cette vie-là, mais dans des énergies que j'ai déjà eues et qui me refont face et que je ne veux plus voir. Donc il faut que je les accepte, me dire ok, maintenant on me montre ça, je vais transcender cette peur, je vais la transformer parce que je ne la veux plus, je conscientise que c'est une chose qui n'est pas juste. Voilà, donc la peur d'être agressé, la peur de l'eau, la peur de tout ça vient aussi de vieilles mémoires de vies antérieures, donc ça aussi il faut les travailler, il faut aller méditer là-dessus. Hein. Donc je vais le lire quand même. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ok, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider, hein, il revient ici, comme quoi, il est bien avec nous. De vous aider aussi, l'archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi. Mais pour moi, souvent, ce n'est pas suffisant, c'est aussi y faire face. C'est pas juste compter que sur l'archange, n'est-ce pas? C'est aussi faire face et les comprendre, ces peurs. Voilà. Voilà, voilà. Et on va finir avec donc les anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous cette année? Ah, oh, bah, ils nous en ont... Oh, super, on en a deux qui sont sortis ensemble. Voilà. Je regarde que la vidéo marche toujours, oui. Deux messages. Alors, la première, c'est ayez du courage pour demander, accepter et aider. Il faut du courage pour cela. Et c'est bien vrai. Regardez, ce sont des échanges sur l'image. Hein. Des échanges de belles lumières. Alors, de belles étoiles en fait. Donc je vais d'abord lire en anglais. Ah oui, donc aider pour de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ça c'est un signe de courage, de force, que de demander de l'aide quand on en a besoin. Quand cette aide est acceptée, elle vous est offerte. Par l'univers bien sûr. Souvent, quand vous demandez à Dieu de l'aide, vos prières sont entendues et elles sont répondues à travers d'autres personnes. Ça, c'est très très juste. Quand on demande de l'aide, souvent on se dit ah bon bah Dieu il va nous apporter de l'aide donc j'attends et autour de nous on reçoit plein d'aides mais on les refuse. Non parce que c'est Dieu qui va apporter. Non ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un ange qui se matérialise dans votre pièce pour vous dire voilà je vais t'aider, voilà comment tu vas faire. Non c'est pas comme ça que ça se passe. L'univers il se sert de nous tous. Donc l'univers il va servir forcément d'un ami ou d'une connaissance et parfois même de gens qu'on ne connaît pas. Ça peut être surprenant comme on peut recevoir l'aide d'inconnus parfois. C'est magique. Et c'est ça l'univers. Quand vous demandez de l'aide, regardez autour de vous ce qui se passe dans le concret. Ne soyez pas trop dans les airs à attendre des choses non plus non, qui ne sont pas dans notre dimension. L'univers se sert de notre propre dimension pour nous aider. Donc regardez autour de vous les aides qui vont arriver une fois que vous avez fait cette prière. Des aides concrètes, à travers des personnes. Ça c'est vraiment important. Donc accepter aussi, hein, accepter l'aide, ça c'est un gros travail aussi sur soi à faire, accepter l'aide des autres. Aussi bien que vous pouvez aussi aider quand vous êtes guidé. C'est-à-dire que ça aussi c'est une bonne carte dans le sens où cette année on vous guide à accepter l'aide des autres, à être plus aussi dans l'altruisme en aidant de votre côté. Mais ça ne veut pas dire que si je demande de l'aide il faut que j'aide tout de suite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est naturel. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Et peut-être que dans
peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, il y a quelqu'un une autre personne qui ne sera pas la même qui vous a aidé, va vous demander de l'aide. Et vous serez content de donner cette aide. Donc, ne soyez pas dans le « Ah ouais, mais si je demande, je dois donner, etc. » Non, 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 non. Il faut être beaucoup plus libre que ça. Il faut savoir accepter, mais c'est vrai qu'il faut savoir donner aussi. Hein, c'est pas d'accepter tout pour soi et de jamais donner. Mais ne soyez pas trop dans le « je donne » ou « tu me donnes ». Enfin voilà, il faut... ça se fait naturellement dans la vie, ça. Et ça peut prendre quelques années entre le fait qu'on a aidé, qu'on va être aidé, ou que... peu importe. Mais il faut pas attendre de retour. Il faut être dans l'altruisme quand on aide. Et quand on accepte de l'aide, eh bien, il faut accepter. Parce que ça veut dire qu'on a une aide là qui arrive pour nous. Hein. Il ne faut pas se dire tout de suite « Oh là, je lui dois quelque chose ». Non, ne vous inquiétez pas. Votre tour viendra quand vous aurez envie d'aider quelqu'un, vous aideriez quelqu'un. Ça ne sera pas forcément la même personne. Mais c'est comme ça l'univers. Cette même personne qui vous a aidé là, peut-être qu'elle a été aidée il y a quelque temps par une autre personne. Et elle sera peut-être aidée par une autre. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de laisser venir les choses qui arrivent et sentir quand c'est le bon moment d'aider, quand c'est le bon moment d'être aidé, et arrêter de faire des calculs mathématiques trop poussés non plus. Voilà. La deuxième carte. Alors, ah oui. Juste. Il faut être juste, positif et optimiste. Voilà pour cette année. Donc, vous ouvrez les portes du positivisme, des expériences positives et des opportunités. Ah ouais, voilà. Avec des mots positifs, avec une énergie positive, vous allez ouvrir des nouvelles portes positives. Ah ben, bon, ça, c'est la loi d'attraction, hein, de toute façon. Ne permettez pas aux énergies négatives d'interférer sur votre chemin. Soyez toujours dans la foi et avancez. Donc, ça, c'est une carte qui vous dit vraiment, qui est très positive, qui est très dans le positivisme, dans l'optimisme, etc. Par contre, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est, oui, soyez toujours positif pour attirer le positif. Ceci étant, le négatif a des fois sa place et ça peut vous donner des clés quand vous savez bien les interpréter. Mais évidemment, ne rentrez pas dans un mécanisme de négativité qui va faire que vous allez broyer du noir et voir tout noir. Voilà, non, ça, non, non. Donc on vous dit bien là, restez positif et regardez le positif en toute chose. Moi, ce que j'y rajoute à cette carte, c'est vraiment regarder aussi le positif dans la négativité qui traverse votre chemin. C'est-à-dire, tiens, il y a ça qui traverse, tiens, oh, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Parce que peut-être que là, le chemin que je prends n'est pas bon. Ou peut-être que je dois transformer quelque chose avant d'aller à la prochaine étape. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'ai créé aussi mon oracle, parce qu'il y a des... j'aime beaucoup Dorine Virtue, mais je trouve qu'on ne va pas assez en profondeur dans les explications aussi du négatif. C'est toujours très positif, mais il faut aussi comprendre quand même que la vie, il faut être réaliste, on le sait tous, la vie n'est pas 100% positive, la vie est partagée d'expériences négatives et positives. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre cheminement et notre évolution, et qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. Donc on a besoin du négatif aussi pour le comprendre, le transformer et apprendre de lui. Voilà, ça c'est important. Et c'est pour ça que j'ai créé donc l'oracle de Mélis, hein, que vous connaissez, qui est là, beaucoup d'entre vous. L'oracle de Mélis, donc qui est un oracle de conscience où voilà, on va un petit peu plus loin que d'être tout le temps dans le positif, et de comprendre aussi que la loi de l'univers, c'est bien sûr on va positiver pour avoir quelque chose, mais si cette chose n'est quand même pas donnée à nous, c'est qu'elle n'est pas prévue dans notre programme. Il faut aussi l'accepter. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et de toute façon, je pense bien ne pas m'arrêter à cet oracle-là et continuer, parce que là, il est plus axé enfant-adulte, enfant-adolescent, même si les adultes, bien sûr, vont profiter des bienfaits, mais ça reste quand même avec un langage assez simple, et je compte bien, je pense, je ne sais pas quand, mais faire un oracle aussi un petit peu plus poussé pour les adultes, avec des prises de conscience assez importantes. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit, donc on a eu des belles cartes, hein, vraiment... Acceptez l'aide, soyez aussi vous-même plus dans l'altruisme sans attendre rien du tout en retour. On a aussi se nourrir mieux d'une meilleure manière, le repos, le ressourcement. Hein, écoutez-vous un petit peu plus. Il m'en manque une, je l'ai mise où l'autre? Je l'ai remise à sa place, oui. Et balayez la peur. Voilà. Nettoyez vos peurs, mais regardez-les encore une fois. Hein. Voilà, Dorine Virtue, elle est très gentille,
Mais il faut aussi aller regarder ses peurs et les transformer. Parce que les balayer, c'est juste hop, hop, la poussière va revenir, hop, hop. Et non, mais pour plus qu'elle revienne, transformez-la une bonne fois pour toutes. Voilà, je vous souhaite sur ce encore une très bonne année 2019. Plein de belles choses sur ce chemin. Et on se revoit très bientôt pour un tirage donc de la semaine. Et je vais voir selon mes guidances si je fais un tirage pour l'année ou pas. Voilà, j'attends les guidances, je travaille de plus en plus avec les signes et je me laisse guider quand c'est bon ou pas. Voilà, et quand il faut le faire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.